Yo les riders et les rideuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, épisode 11, on va continuer la série, du coup j'apprends le roller. Et je vais m'occuper des cross behind. Donc la dernière fois sur l'épisode 10, on a vu les cross in front. Donc je pense que ça va être la même gestuelle, mais il faudra juste échanger le sens de la marche. Et ouais, du coup tout ce qui est cross, ça va, je suis plutôt à l'aise. Sur l'épisode 10, je crois que je faisais pas forcément attention sur le placement des jambes, des pieds surtout, pour essayer vraiment de faire la bascule entre les deux. Et là aujourd'hui, je pense que je vais plutôt accentuer ça, faire vraiment la bascule sur les pieds. Et ouais, si vous arrivez sur la vidéo, vous êtes nouveau, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist. Vous allez pouvoir voir toutes les figures que j'ai déjà commencé à pratiquer et celles qui seront à venir du coup pour voir par où je vais évoluer. Comme ça, on regardera ensemble du coup l'évolution à la fin de toute la série. Donc voilà, allez, on passe tout de suite à la technique. Bon, pour ce qui est de la technique du coup, on va regarder comment on va faire le passage sur les pieds, on va dire, le transfert. C'est surtout ça, ouais. Aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur carrément le transfert des deux jambes, parce que c'est ce que j'avais pas forcément fait attention sur le cross in front. Donc pour le behind, on va faire l'effort quand même. Donc on marche en avant. Déjà on va se placer là et on va plutôt fléchir sur le point d'appui, je pense. Et une fois qu'on a fait ça, on vient placer notre pied derrière pour faire la bascule. Et c'est surtout ça, ouais, le fait de passer la jambe derrière et d'un coup faire passer l'autre devant. Donc ça va être ça aujourd'hui. On va bosser ça, puis on verra ce que ça va donner une fois que ça sera un peu plus fluide. Allez, go. Hop, tac, waouh, hop, ouais, je pense que j'ai le truc. Et l'autre jambe, qu'est-ce que ça donne? Hop, oh là 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 là, ça va être horrible. Alors l'autre jambe, hop, j'arrive pas à passer la jambe. J'arrive pas à passer la jambe gauche derrière la jambe droite. Je pense que ça va être encore un truc à bosser, ça. Équilibre. Tac. Oh là là. Ah, c'est toute une gestuelle. Hein. Waouh, je tiens pas droit. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre là, c'est au niveau de mes patins là. J'ai le pied droit qui va vers la droite et le pied gauche qui va aussi vers la droite. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pas un problème de configuration en fait? Parce que sinon, j'arrive pas à appuyer assez fort pour tourner à gauche par exemple. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est un réglage des gommes qui est assez fort ou c'est pas aux normes, ou je sais pas si c'est cassé ou c'est moi, peut-être que je force pas assez sur les appuis. Mais ouais, je suis un peu bloqué là en réalité. J'arrive pas à forcer sur la jambe, sur les pieds là surtout le pied droit, j'arrive pas à forcer pour aller à gauche. Du coup, je suis un peu bloqué sur ce truc là. C'est juste le petit détail qui me tue là actuellement. Mais à part ça, je pense que la figure elle est pas compliquée en soi. Mais ouais, écoutez, on verra bien. Je pense que je vais me contenter du peu que j'y arrive. J'arrive pas à grand chose, donc on verra bien. Et ouais, dans tous les cas, je sais pas, je vais me renseigner pour voir un peu si c'est les patins qui font ça, c'est un défaut, ou c'est plutôt moi qui n'arrive pas à appuyer assez fort pour tourner sur les angles. Donc ouais, je vais voir ça plus tard, ouais.
Mais en attendant, allez, on continue à pratiquer. Bon ben ça y est, j'ai fait ce que j'ai pu du coup avec les cross behinds et j'ai plutôt galéré parce que j'ai eu quelques soucis comme vous l'avez vu sur le passement le passage en fait, la bascule sur l'autre jambe. Et donc le problème, il faut vraiment que je regarde un peu plus en détail pourquoi j'arrive pas à tourner sur un côté par exemple. Et du coup je sais pas si c'est normal ou c'est les patins, mais c'est quelque chose qui me dérange actuellement et ça me freine vraiment. Du coup il faut que je vois vraiment le pourquoi du comment. Et ouais, ben sinon ça s'est plutôt bien passé, on va dire. C'est abordable à mon niveau. J'ai pas une meilleure gestuelle, mais ça fait le taf. Puis on verra plus tard s'il faut améliorer ça ou pas. Mais ouais, déjà le plus important c'est de voir pourquoi j'arrive pas en fait à passer d'un côté à un autre. Parce que ça c'est un peu frustrant en vrai. Du coup il faut que je trouve une solution pour ça. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode 11. Et moi du coup je vais vous donner rendez-vous pour l'épisode 12. Et ça sera pour le week-end qui arrive. En espérant qu'il ne pleut pas, ce week-end-là il va plutôt pleuvoir le dimanche. Donc pour ce qui est du week-end prochain, on va donc attaquer les rocker turns. Donc c'est assez sympa comme figure. Donc j'ai planifié ça et je trouve ça plutôt intéressant sur déjà l'ensemble des transitions que j'arrive à exécuter actuellement. Puis écoutez, je pense que ça va le faire pour le week-end prochain. Et si vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist, vous allez comprendre pourquoi je vous parle des week-ends à suivre. Et vous allez pouvoir justement voir tout ce que j'ai pu faire comme figure jusque là, puis celles qui sont à venir. Puis écoutez, moi je vous dis, ridez bien.